Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. I was brought up in justice as a Jehovah Witness. I grew up as a Jehovah Witness. I was brought up in that. I'm not talking about religion here because I said clearly in all my podcasts, I've been saying it, that religion is politically motivated. And as African, we should leave that. Philosophically, we should use our brains rather than using our minds to begin to think with. No, we don't think with your heart or your mind. You don't do that. You use your brain and be pragmatic in life. Les amis, Benjamin Netanyahu, c'est un danger pour la paix mondiale. Benjamin Netanyahu, c'est un danger pour la paix au Moyen-Orient. Je le suis depuis longtemps. Et j'ai eu la chance, pas la chance en tant que tel, j'ai eu à interviewer, parce qu'il ne faut pas dire la chance, c'est mon métier. J'ai eu le privilège de recevoir l'ancien ambassadeur à l'époque où, rappelez-vous quand Benjamin Netanyahu, je crois en 2009 ou 2008, 2009, 2010, quelque chose comme ça, avait pratiquement fermé les écoles à Gaza. J'avais interviewé, quoi, ceux qui sont dans mes plateformes, ils vont voir là-bas. Je suis en t-shirt bleu. Et le monsieur caucasien qui est à côté de moi, c'était l'ambassadeur de l'Israël au Cameroun. Était de passage et je l'ai interviewé. Je lui ai posé la question, est-ce que monsieur l'ambassadeur, vous trouvez normal de fermer les écoles à Gaza? Il m'avait répondu que ce n'est pas normal, honnêtement, et que son gouvernement est en train de travailler pour sortir de cette situation. Et je me rappelle ce jour, le propriétaire de la radio avait tellement peur. Il était en train de me faire signe, ne pose pas la question là. J'ai posé la question. Parce que c'était nécessaire de poser cette question. Vous avez certains oligarques qui ont les incohérences et qui veulent étouffer l'information et qui veulent étouffer les gens parce qu'ils pensent que comme ils sont en train de voyager, on leur donne les visas et autres, c'est pour tout le monde. Et que les autres qui souffrent, c'est leur problème. Ça, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Et beaucoup de hommes d'affaires qui font dans les médias sont comme ça. Beaucoup, les amis. Mais c'est aux journalistes, c'est aux hommes de médias d'essayer d'être justes. Vous ne pouvez pas être à 100% juste. Benjamin Netanyahu, éternel premier ministre d'Israël, a encore recommencé. Tout le monde a condamné le 7 octobre. Oui. Éliminer les vies humaines, ce n'est pas normal. De deux côtés, ce n'est pas du tout normal. On peut discuter et trouver une solution. Mais la colonisation en 2024, c'est encore très grave. L'extrême droite en Israël est en train de pratiquer la colonisation. Est-ce que c'est normal? Les Nations Unies qui ont créé l'État d'Israël condamnent cela. Les Européens font ce qu'on appelle le lip service. On condamne avec la bouche, mais en action, rien du tout. Les amis, les Africains, comme un seul homme, soutiennent l'idée de la création de l'État palestinien. Et il n'y a pas un seul être humain normalement constitué qui ne va pas penser qu'il faut que l'État palestinien existe. Parce que s'il y a l'État palestinien qui existe côte à côte avec Israël, les amis, il n'y aura pas de terrorisme. Du moins, ça va réduire cela. Parce qu'il y aura un État face à un autre État et pas des groupes qui sont souvent pas contrôlés, qui luttent pour leur survie. À l'époque, en Afrique, on traitait les combattants pour la liberté, les combattants pour l'indépendance des maquisards. Ils étaient aussi traités, nos parents, nos grands-parents étaient traités comme des terreaux. C'est comme ça qu'on les traitait. C'est exactement le même modus operandi que Benjamin Netanyahu est en train de pratiquer. Et l'hypocrisie en Occident fait quoi, les amis? Que les gars, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas du tout parler de ça. Ça ne les concerne pas, les amis. C'est-à-dire que, oui, ça se passe là-bas, oui, et tout ça. On a fait des choses gravissimes aux Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, ce n'était pas normal. Mais vous n'allez pas sacrifier d'autres personnes par rapport à ça. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. C'est incongru de penser comme ça. It's even sheer stupidity. Et on ne règle pas ce problème-là avec les armes. Les gens sont en train de vous dire, nous voulons notre indépendance, nous voulons la création de notre État. Et Benjamin Netanyahu pense que c'est en bombardant tout le monde, en cherchant les bombes, en prenant les bombes aux États-Unis pour bombarder partout, ça règle le problème. Non, c'est quelque chose qui est dans leur tête. On ne détruit pas ce que l'homme pense avec les armes. C'est avec les actes, avec la pédagogie, avec la discussion, avec les négociations.
Yahya Sino a été éliminé. L'ancien chef aussi de Hamas qui a été éliminé à Ney, à Téhéran. On a eu les tirs de deux côtés. L'Iran a tiré 2 fois en Israël pour répliquer contre le bombardement de son consulat en Syrie. Et après la mort de Nasrallah, le chef de Hezbollah libanais, et la mort de Onay, j'oublie comment on prononce normalement son nom, il était professeur d'université, l'Iran a tiré les missiles contre l'Israël. L'Israël aussi a répliqué. Mais seulement ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que l'Israël n'a pas répliqué au point où ça devait faire très mal. Parce que la peur des Américains, c'est d'embraser cette zone-là. Vous voyez les amis, c'est très grave ce qui se passe là-bas. Et au Liban aujourd'hui, le Hezbollah a trouvé un nouveau chef. Le nouveau chef de Hezbollah, c'est qui? Il s'appelle Naïm Kassem. Naïm Kassem. Naïm Kassem était le numéro 2. Donc, c'était l'adjoint de Hassan Nasrallah. Aujourd'hui, Naïm Kassem est le nouveau patron de Hezbollah. Est-ce que tout militaire va aider ce problème? La guerre atroce, est-ce que ça va aider ce problème? Est-ce que le bombardement des immeubles, des quartiers, envoyer les enfants à la maison de 2 côtés, ça va aider régler ce problème, les amis? Ça ne peut pas régler ce problème. Ça va envenimer la situation. Et les gens qui pensent que c'est avec la brutalité qu'on règle un problème politique ont tout faux. Netanyahou, comme tous les autres, on a des sous-préfets ici en Afrique qui pensent que c'est avec la brutalité qu'on règle un problème politique. On ne règle jamais un problème politique avec la brutalité, avec les armes. On règle avec des actes, avec l'action, avec des discussions, avec la négociation. C'est comme ça qu'on règle un problème. Donc Netanyahou n'est pas en train d'aider les Israéliens. Je sais que il est en train de se protéger. Il ne veut pas que la justice qui a sa trousse l'arrête. C'est pour ça qu'il crée des conflits pour mettre le peuple derrière lui. Mais seulement, ça va s'arrêter et ça va recommencer tant que il n'y a pas une solution au problème palestinien. Il y aura toujours cette spirale de violence. Il y aura d'autres générations qui vont se rappeler qu'on a tué leurs frères, leurs sœurs et autres. Après, la violence va toujours recommencer. Vous ne pouvez pas cantonner les gens dans la colonisation et vous ne voulez pas que les gens la parlent. Ils ont le droit de parler. Ils doivent parler fort. Et tout Africain, tout Afro du monde entier qui essaie de comprendre cette barbarie de Netanyahou, de faire la différence, les amis, entre Benjamin Netanyahou et les Israéliens. Les Israéliens n'ont rien à voir dans cette histoire. Benjamin Netanyahou est en train de faire la guerre pour sa survie personnelle, la survie politique. Et là, on est en train d'éliminer les êtres humains de 2 côtés. Les militaires israéliens meurent, les militaires, les militants, les gens, les civils et autres. Est-ce que c'est normal pour l'intérêt d'une seule personne? Hein? On peut sacrifier la vie de beaucoup de gens comme ça. Il est temps à ce que le monde entier se lève. La Norvège a déjà commencé à reconnaître l'État palestinien. D'autres pays ont déjà commencé. Il faut des actes. Il faut implanter des ambassades. Il faut. Parce que la création d'un État palestinien, c'est la seule solution à ce problème qui date depuis 1948. Thank you, friends, and bye-bye for now.